Bonjour à tous, ici Yakuneko et bienvenue pour la vidéo de la semaine. Cette semaine est marquée par l'arrivée du printemps, nous sommes en effet le 20 mars et cette vidéo mérite donc un petit changement d'ambiance. Et voilà qui est mieux je trouve. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder ces vidéos et je vous en remercie. Je n'ai pas vraiment de news à vous communiquer cette semaine, alors je me permets de vous rappeler que je sors une vidéo par semaine, le mercredi à 17 h, donc si vous ne voulez en rater aucune, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous êtes nouveau dans le monde du Weekly Shonen Jump, je vous invite à regarder la vidéo de la semaine 6-7 que vous retrouverez en description. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. Du côté des absents, on retrouve comme d'habitude Hunter x Hunter, mais également Jujutsu Kaisen pour la 4e fois cette année déjà. Du côté des nouveautés, nous retrouvons Dear Anemone. J'ai rattrapé les 2 derniers chapitres et ce que je peux vous dire à minima, c'est que c'est toujours aussi intriguant et les dessins sont toujours aussi magnifiques. Et puis évidemment, on retrouve Super Psychic Policeman Shoujo pour son 6e et avant-dernier chapitre en dehors du classement. Et enfin Ruri Dragon qui est encore là pour 2 semaines dans le magazine après ce numéro. Côté page couleur, c'est Blue Box qui s'offre sa première couverture de l'année. Je l'aime bien et je pense que ça va faire plaisir à certains d'entre vous. Je vois en effet régulièrement des commentaires à propos de Blue Box. La lead color qui l'accompagne est également très réussie, on y voit vraiment les émotions des personnages. Et la double page couleur qui l'accompagne est également très sympathique. Kill Blue obtient une page couleur pour la 4e fois cette année. C'est la nouveauté qui fonctionne le mieux du magazine dans ce début d'année et les éditeurs le lui rendent bien. Et à propos de la page couleur en elle-même, je la trouve très réussie, j'aime beaucoup son style. Ghost Workaholic a un one-shot de Danju a également le droit à sa page couleur. Et pour finir, une autre page couleur très réussie pour News Exorcist qui en comptabilise 4 également en 2024. Et maintenant place au classement et c'est Green Green Greens qui chute tout en bas du classement cette semaine. Sa dernière place. D'après vos retours, le manga a beaucoup de potentiel, mais j'avoue avoir un peu de mal à me mettre dans un manga dont les classements sont très bas par peur d'être déçu qu'il se fasse stopper. Et à la 13e place, on retrouve ensuite Too Nice qui, comme à son habitude, se retrouve dans le bas du classement. Et Shadow Eliminators complète le trio de fin, c'est toujours un sans faute pour Shadow Eliminators qui n'aura pas quitté le trio de fin depuis son premier chapitre classé. Mama Yu remonte un petit peu dans le classement après sa dernière place de la semaine dernière et échappe donc au trio de fin. On retrouve ensuite Mied Roboko qui perd 2 places cette semaine et est donc 10e. Et à la 9e place, on retrouve Undead Unluck qui remonte quant à lui d'une petite place et retrouve donc un classement à un chiffre. Kagurabashi remonte également d'une petite place, il semble désormais bien installé dans le ventre mou du classement. The Lizif Samurai enchaîne également les classements dans le ventre mou, il perd en effet une place cette semaine et est donc 7e. Mysterious Sakura Family revient de sa page couleur à une bonne 6e place. Witchwatch quant à lui perd 2 places mais continue d'être présent dans le haut du classement. My Hero Academia semble avoir retrouvé sa 4e place habituelle et semble bien décidé à la garder. Il n'a quitté cette position que 2 fois cette année, une fois à la 6e place et une fois à la 2e. Sa moyenne reste donc bien stable à un 4 tout pile. Sur la 3e marche du podium, nous retrouvons Sakamoto Days qui perd une place. D'ailleurs, et vu que Blue Box est à l'honneur cette semaine, je mentionnais la semaine dernière le duel entre Blue Box et Jujutsu Kaisen pour la 3e place. Mais Blue Box pourrait tout aussi bien ravir la 2e place de Sakamoto Days. Leur moyenne étant très similaire, 3,1 pour Blue Box et 2,9 pour Sakamoto Days. One Piece était absent la semaine dernière, mais revient cette semaine, évidemment, à son éternelle 2e place. Et c'est Akane Banashi qui s'empare de la première place cette semaine. Après une belle remontée la semaine précédente, il confirme cette semaine avec son premier top 1 de l'année. Ça fait plaisir de le voir retrouver des classements similaires à ceux de l'année dernière, où il avait obtenu 5 premières places tout de même. Et on a aussi appris cette semaine que le manga avait atteint 1,6 million de copies en circulation en 10 volumes. Que de très bonnes nouvelles donc. Et voilà qui conclut le numéro de la semaine, j'espère que ce petit changement visuel vous plaît. Il va sûrement encore évoluer un petit peu, alors n'hésitez pas à me faire des retours dessus et j'essaierai d'en faire un par saison. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.